Est-ce le moment pour vous de vous lancer dans cette nouvelle voie? Je vais faire pour vous ce tirage avec les cartes tarot, ici que j'ai dans la main, et les cartes Lenormand que je vais ajouter également. On regarde, est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce que cette voie pourrait vous apporter, pourrait vous donner? Qu'est-ce que vous devriez savoir en général? Un petit tirage pour tâter le terrain, on va dire ça comme ça, et surtout sentir quelles sont les énergies actuelles par rapport à votre projet. Et ça peut être un projet financier, amoureux, professionnel, familial, personnel, je sais pas, achat de maison, nouvelle activité, une activité de hobby, quel que soit le projet auquel vous avez pensé. Est-ce le bon moment pour vous pour commencer ce nouveau projet, de vous lancer? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Et à ces cartes, pendant que vous les regardez et que vous ressentez lequel vous attire le plus, je vais ajouter des cartes Lenormand pour voir qu'est-ce que ce projet pourrait vous amener dans la vie, qu'est-ce que cette idée pourrait donner dans l'avenir. Pour le premier tirage, qu'est-ce que ce projet vous donne? Pour le deuxième tirage, que vous donne ce projet? Pour le troisième tirage, où vous amène ce projet? Et pareil pour le quatrième tirage, qu'est-ce qu'il vous donne, ce nouveau projet, sur le long terme, bien sûr. On va regarder tout ça. J'espère que vous avez déjà une idée du tirage qui vous plaît. Regardez-les, prenez le temps. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser. Moi, de mon côté, je vais tout de suite commencer. Et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. On va y aller. On va commencer avec la première possibilité. Est-ce pour vous le moment, maintenant, dans votre présent, de commencer ce projet? Roi d'épée. Vous êtes plus qu'informé. On dirait que vous avez commencé par le travail de préparation intellectuelle. Vous avez peut-être pas lu des choses dessus, vous avez appris des choses, vous avez pris toutes les informations possibles. En réalité, là, vous êtes plus que prêt. C'est le moment, parce que si vous ne passez pas à l'action, vous allez toujours avoir la sensation que vous n'êtes pas prêt. Intellectuellement, vous êtes prêt. Peut-être que physiquement, peut-être que dans les faits, en fait, il y aura des choses que vous allez petit à petit apprendre encore. Mais ces choses-là ne viendront jamais si vous restez en place. Vous allez devoir de toute façon faire un pas. Bien entendu, oui, vous êtes prêt aussi au niveau de votre préparation, au niveau des réflexions. On dirait que vous n'allez pas être plus près que ça, en fait. Vous n'allez pas vous sentir plus près. Il y aura certainement des périodes dans lesquelles vous allez avoir une énergie décisive, peut-être une énergie encore plus brûlante qui va vous pousser à faire plus vite. Mais au niveau d'être prêt ou pas, vous aurez ça, vous n'aurez pas plus. Qu'est-ce que ce projet va vous donner sur le long terme? La carte de la maison et le bouquet. La beauté, la satisfaction, quelque chose de romantique, quelque chose qui parle au cœur, beau, agréable à regarder. La maison, ça peut être une nouvelle maison, mais aussi un nouveau confort, un nouvel endroit dans lequel on se sent bien, un changement d'endroit, d'état, de place, une amélioration du niveau de vie dans tous les cas, parce que le bouquet donne à tout ce qu'il touche une note agréable à regarder, douce, fleurie, qui sent bon, qui se développe, vous voyez, parce que les fleurs, elles s'ouvrent, elles donnent à tout le monde de la beauté et de la satisfaction. Vous apportez dans votre maison de la satisfaction. Je dirais que c'est un très bon projet pour vous, car en même temps, vous êtes dans un état connu, vous n'allez pas vous sentir perdu, c'est la maison de la maison, c'est la carte de la maison. Mais en plus de ça, vous êtes accompagné partout par la chance du bouquet.
Qu'est-ce que vous devriez savoir dès maintenant par rapport à ce projet? Dernière carte pour vous. Dernière information que vous devriez savoir maintenant sur ce projet-là. Ça ne va pas être de tout repos, surtout si vous vous préparez à chaque pas comme vous l'avez fait maintenant. Vous savez, tout est une question de perception. Pour certaines personnes, avoir un enfant, c'est une grande responsabilité. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion. Pour d'autres personnes, c'est un bel événement que l'on ne prépare pas forcément, dans lequel on est heureux, on s'amuse. C'est vrai que parfois il y a des choses où on est un peu fatigué, mais la vision est beaucoup plus légère et facile. Et bien tout dépend de votre vision. En restant dans la vision que vous avez actuellement, vous risquez d'être fatigué. Ce projet est un projet qui prend de l'énergie. Il faut simplement être prêt pour ça. Si ça ne vous plaît pas d'être très sollicité niveau énergétique, si vous voudrez un jour avoir moins de pression, la solution c'est de vous prendre moins la tête, de réfléchir moins en détail, de réfléchir moins au futur, comment exactement ça va se passer, toutes ces projections là. Dans votre cas, elles sont beaucoup trop anxiogènes, elles sont beaucoup trop stressantes, donc si le conseil ce serait un jour peut-être de vous prendre un petit peu moins la tête si vous voulez avoir plus de repos par rapport à ce projet-là. Mais oui, en effet, il ne va pas être sans apport énergétique, il va être conséquent. Et à vous de gérer maintenant cet apport-là, à vous de trouver des bonnes solutions pour vous détendre, c'est très important, pour vous reposer et toujours garder des horaires fixes dans lesquels vous allez vous reposer. Si on parle ici d'une relation, attention de ne pas faire énormément de sacrifices et d'efforts, parce que tous ces efforts-là, c'est vous qui décidez de les faire, personne n'est obligé de vous rendre l'appareil, mais vous pourrez en avoir marre à un moment donné. Pareil, vous laissez du temps pour vous reposer, en général pour vous, c'est une solution idéale. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, j'espère que ce projet va bien marcher. Si vous voulez en parler dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Moi, je vous souhaite en tout cas bonne chance. Reine des bâtons, vous voyez, vous savez déjà tout. Vous avez toutes les connaissances. Vous êtes plus que prêt. C'est vraiment le moment de commencer. Et comme toujours, je vous remercie d'avoir participé au tirage. On continue avec la suite, la deuxième possibilité. Vous voyez, cette carte, elle est retombée encore. N'oubliez pas, ça va être joli, ça va être romantique, ça peut même être en lien avec une nouvelle relation, de nouvelles sensations, même si ce n'est pas une nouvelle relation. Si vous avez vu le deuxième tirage, c'est lui qui vous a attiré, on va voir si c'est le moment maintenant de vous lancer dans ce projet. Est-ce que c'est le bon moment? 5 de bâton. On dirait que vous êtes prêt, mais le moment peut être difficile. Il y a l'envie, il y a l'énergie, peut-être que vous avez déjà préparé des choses, mais vous n'êtes pas le seul. Autour de vous, beaucoup de monde, beaucoup de différentes perspectives et peut-être des ambitions qui peuvent s'entrechoquer. 2 choses à dire sur cette carte. La première, c'est que si vous avez au sein de ce projet plusieurs sous-idées, sous-possibilités, et que vous ne savez pas encore exactement comment vous allez gérer ça, il vous vaudrait mieux décider avant de vous lancer pour que vous sachiez exactement pourquoi vous le faites. L'ambition de ce projet doit être une. Là, il y en a peut-être plusieurs. Elles s'entrechoquent et elles pourront se déranger l'une l'autre. La deuxième chose, si ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire là, eh bien sachez qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent faire en même temps que vous, qui peuvent vous faire concurrence. Et en ce moment, ce projet, il peut être mis en place. Le moment n'est pas forcément si mal choisi que ça, mais vous allez avoir de grandes batailles à livrer. Si vous y tenez maintenant, soyez simplement prêts à vous donner à 100%, à exactement vous rappeler quel est le but que vous allez poursuivre pour avoir en tête une seule chose que vous voulez atteindre le plus, quel est vraiment le truc pourquoi vous le faites. S'il y a 5 raisons, choisissez-en une qui pour vous est la plus importante, juste pour l'avoir en tête. Et sachez qu'il va falloir se battre un peu. Sinon, remettez-le un petit peu à plus tard, où vous serez
plus près, votre énergie sera plus unie. Sur le long terme, qu'est-ce que ce projet pourrait vous amener? Ça, c'est les deux cartes ici, le normand que j'ai posé, le livre et le chien. Bien sûr, des amitiés fidèles, mais aussi une grande connaissance. Vous apprenez à travers ce sujet, sur vous, sur les gens, aussi sur peut-être la matière, sur quelque chose en particulier. Ça peut être aussi sur les animaux, entre parenthèses, pour ceux qui, je sais pas, se lancent dans un projet de ce genre-là. Les connaissances, vous les aurez petit à petit. N'attendez pas à tout avoir maintenant, ça va pas être possible. C'est dans ce projet que vous allez apprendre. Par exemple, c'est, je sais pas, dans une relation que vous allez vous développer et vraiment évoluer. C'est facile de faire un travail sur soi quand on n'a pas de relation. Quand la relation arrive, tout à coup, on commence à voir qu'en effet, le travail, il est bien plus grand que ce qu'on avait pensé. Bon, ça c'est un exemple. Vous devez savoir que ce projet va vous donner peut-être certains secrets aussi. Vous ne voudrez pas tout dévoiler, vous voudrez laisser quelque chose un peu fermé à l'œil. Mais ça ne posera pas de problème parce que les gens qui sont autour de vous vont être fidèles. Vous êtes entouré par des personnes sur qui vous pouvez compter, peut-être des collaborateurs sur qui vous pourrez compter. Et surtout, vous allez vous sentir à l'aise. On dirait que vous allez être fidèle à ce projet pendant très longtemps. Fidèle peut-être à cette personne, et vice-versa. Et apprendre beaucoup sur l'amitié, sur la matière, encore une fois. Donc, ouais, c'est un chemin très très intéressant pour vous, un petit peu mystique, qui ouvrira aussi les portes de votre inconscient, forcément. Et qui ouvrira des secrets, des gens qui sont autour de vous, surtout des gens qui sont le plus proches de vous. Une dernière carte pour voir ce que vous devriez absolument savoir dès maintenant sur ce projet-là. Une information pour vous, importante, actuelle. 2 d'épée. Ouais, il y a des décisions qui n'ont pas été prises encore. C'est comme s'il y avait des idées qui s'entrechoquaient, peut-être des réflexions qui n'étaient pas unies. Je crois que pour que ce projet soit vraiment réussi, soit vous liez les 2 possibilités et vous en faites une et vous les mariez entre guillemets, soit vous en choisissez une. Vous pouvez tomber sur des gens qui ne seront pas d'accord du tout avec ce que vous faites et ce que vous dites. Vous pourriez tomber justement sur ça, là, sur des conflits d'idées. Vous devez être prêt pour ça, surtout en ce moment. Vous devez également savoir que vous devez apprendre à vous à protéger vos idées, à vous protéger dans les mots et aussi à garder votre position lorsque vous trouvez qu'elle est juste, lorsque vous avez vraiment la certitude qu'elle est juste. Voilà pour ce deuxième projet, cette deuxième possibilité. Laissez vos commentaires, est-ce que ce tirage vous a plu ou pas? Est-ce qu'il vous a aidé? Et si vous avez d'autres questions, ouais. Juste la papesse s'est retournée. C'est vrai que vous ne saurez pas toutes les infos. Vous allez devoir de toute façon un jour commencer cette activité tout en étant conscient qu'il pourrait y avoir des surprises, que vous n'avez pas toutes les données et que la vie va se dévoiler petit à petit. Mais ça, c'est normal, on peut pas... Quoi que vous fassiez, en fait, vous aurez toujours une part d'incertitude, une part de secret, et dans ces domaines-là, vous allez devoir faire confiance à votre intuition, à vous-même. Je vous souhaite bonne chance pour ce projet. Et j'en ai terminé donc avec cette deuxième possibilité. Je continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons, est-ce que pour vous maintenant c'est le moment de vous lancer dans cette nouvelle voie, ce nouveau chemin? Le soleil, bonne nouvelle, c'est vraiment le moment. Le moment, il est le plus facile de ce que vous pourrez trouver, le plus protégé, le plus aidé. C'est là où vous aurez une vision détendue des choses. Ça, c'est très important quand on se lance dans quelque chose. Ne plus avoir d'a priori, ne plus faire de mauvais, je sais pas, pronostics, c'est déjà une grande aide pour que ça marche. Le moment est bien choisi parce que vous êtes aidé. Vous brillez en ce moment, on vous remarque, on vous trouve attirant
sous tout rapport, quel que soit en fait ce projet. Ça peut être facile, c'est comme une naissance en ce moment. C'est le moment des naissances, de nouvelles idées peut-être, les naissances de personnes, je sais pas, si vous pensez à l'idée, je sais pas, faire un bébé ou ne pas faire de bébé, carrément faire le bébé. C'est une carte qui protège, qui montre à quel point vous avez maintenant aussi cette énergie d'action qui est là. Si vous pensez à une action que vous voudriez faire, il n'y a pas meilleur moment. Qu'est-ce que ce projet va vous apporter sur le long terme? La personne rêvée, les rêves devenus réalité, les rêves qui s'exaucent aussi à l'intérieur de vous, par rapport à vous. Façonnez à votre image ce que vous voulez devenir. Façonnez à votre image la réalité autour de vous. C'est les cartes étoiles et la carte de l'homme. L'énergie masculine ici, c'est la carte, c'est une personne en fait, avant tout, avant d'être un homme, c'est une personne. Donc vous, dans cette activité, allez être la partie active. Vous allez être celui ou celle qui met en place ses rêves, qui les atteint par ses propres efforts. Si on parle ici de naissance, de projet de bébé, c'est comme si vous aviez, je sais pas, le fils que vous aviez toujours voulu avoir, l'enfant rêvé, le bébé protégé, avec qui tout se passe bien. Et si c'est un projet, il peut vous amener des personnes très bonnes dans votre vie, qui aident, qui protègent encore une fois, qui sont vraiment de votre côté. Donc très très bon projet pour vous. Et je vais tirer une carte en plus pour savoir ce que vous devriez savoir maintenant. Par rapport à cette voie, qu'est-ce que vous devriez savoir? L'empereur, tout se passera comme vous voulez. Là vraiment, il n'y a pas d'autre mot à dire. L'empereur, c'est l'emprise que vous avez totale sur votre vie et vos rêves. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous devriez vraiment faire confiance à vous. Vous avez tout planifié, vous savez comment faire tout, chaque pas. On vous entend, votre mot compte, on vous écoute, les gens vont vous suivre. Si c'est des relations, on vous fait confiance. Vous avez l'air de quelqu'un qui est stable, sur qui on peut compter. Donc, sachez par rapport à ce projet ou à cette voie qu'elle va vous rendre fort, maître de vous-même, qu'il va falloir aussi être responsable, bien entendu, de ce que vous dites et ce que vous faites. Mais vous avez plus que l'énergie pour ça. J'espère que ce tirage était utile pour vous, ce petit tirage qui vous a répondu à vos questions. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite bonne chance pour cette voie nouvelle, cette nouveauté. C'est vraiment le moment maintenant, c'est la renaissance pour vous. On continue avec la quatrième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons. Est-ce le moment de vous lancer dans cette nouvelle voie? Le 7 de denier. Il est presque prêt, ce projet, ou cette voie. Vous êtes presque prêt. Mais cette carte vous propose encore d'être un petit peu patient. Patient, ça veut dire que le moment n'est pas bien choisi. Ça veut dire qu'il va venir, il va forcément venir, et vous allez forcément aller dans cette voie-là. Mais vous avez encore besoin de temps. Certainement pour vous préparer en fait le terrain, c'est quelque chose de concret. Le temps, c'est concret, le temps passe. Et on s'en sert pour quelque chose. De votre côté, peut-être que toutes les préparations n'ont pas encore été faites. Peut-être que autour de vous, la vie doit encore se mettre d'une certaine manière pour que tout ce que vous voulez marche, pour que vous ayez ce que vous désirez. Donc en ce moment, la carte vous dit que ce n'est pas vraiment le moment de vous lancer dans cette nouvelle voie. Mais le moment viendra bientôt. Il faut être patient et surtout ne pas abandonner. Cette carte n'est pas négative. Elle parle juste de la temporalité. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur le long terme, sur ce projet? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Le cavalier et le serpent. De nouvelles envies. Ça c'est certain, avec le serpent, on a des curiosités nouvelles, des intérêts nouveaux. Ça peut vous apporter une grande intuition, une capacité de déceler ceux qui peuvent mentir. Avec le cavalier, c'est intéressant parce que vous voyez, sur la carte du cavalier, il y a aussi un serpent qui essaye d'ailleurs d'attaquer le cavalier. Mais il ne le remarque pas, il passe très vite, en fait il est protégé.
Ça veut dire que dans cette voie, vous allez être protégé des personnes nocives. Il peut y en avoir autour de vous, elles peuvent graviter, mais vous passez, vous ne les laissez pas entrer dans votre vie, elles n'ont pas le temps de prendre de l'espace. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans cette voie, vous pouvez créer votre vie différemment, donner naissance à une nouvelle parcelle de vous, ça c'est certain aussi. Vous devez savoir que dans cette voie, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, mais les difficultés que vous allez traverser, vous allez comme aimer en fait ce processus. Vous voyez, comme je sais pas, quand on fait du sport, c'est difficile, mais on aime ça parce qu'on sent que le développement est en train de se faire. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette voie pour vous? Le monde. C'est une voie dans laquelle vous allez vous réaliser et dans laquelle vous allez avoir tout ce que vous voulez. Vous ne devriez pas avoir peur et profiter du temps que vous avez maintenant pour vous occuper de ce qu'il y a maintenant dans votre vie, pas dans le futur, maintenant. Vous aurez tout ce qu'il faut, tout viendra en son temps. Et surtout, tout vient à celui qui sait être lui-même. Cette voie pour vous est une réalisation de souhait, de personnalité. Elle est bien, elle est intéressante, mais dedans vous devez être libre. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore totalement et c'est pour ça que le temps doit encore se faire. Vous allez, je pense, aussi devenir plus fort. Et autant dans cette voie-là avec le serpent, parce que le serpent nous rend plus résistants, psychologiquement forts. Mais en plus de ça, pour avoir la force de se réaliser alors qu'avant on ne le faisait pas, c'est comme un travail que l'on a accompli sur soi. Et il est presque fait chez vous. Donc, à votre question, ce n'est pas encore totalement le moment, mais le projet est bon, la voie est pour vous excellente. Il faut juste laisser à la vie le cours, le temps, et vous saurez quand le moment va arriver. Avec le 7 de denier, on le sait, parce que les choses tout à coup commencent à se débloquer d'elles-mêmes. C'est comme si le fruit était mûr et il tombait de l'arbre. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce dernier tirage. J'espère que pour vous, il était intéressant et utile. N'hésitez pas à le dire en commentaire. À tous, je souhaite la réalisation de tous leurs souhaits, tous leurs vœux, que tous vos envies deviennent réalité avec vos propres forces. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants. Je vous embrasse.